tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un concept fondamental, les variables en Java. On va approfondir comment les utiliser, pourquoi elles sont importantes et comment choisir le bon type de variable pour chaque situation. Les variables sont des éléments de base de tous les programmes et comprendre comment elles fonctionnent vont nous permettre de mieux organiser nos données et de les manipuler. Alors, c'est parti! Alors, comme on a promis, aujourd'hui, nous allons travailler avec les variables et les types. Donc, on a créé un projet variable et type. Et on va déclarer un ensemble de variables et on va vous donner les explications un peu après de toutes ces variables. OK? Donc, dans un premier temps, nous avons déclaré une variable âge. Comme on sait on l'a dit dans la précédente vidéo, pour les variables comme âge, qui sont des nombres entiers, on peut utiliser le type int. OK? Nous allons maintenant créer une autre variable. Donc, on peut utiliser le type double copy. Voilà. Et 3,14 159. On va utiliser des chaînes de caractères. Par exemple, pour les messages, comme on aime bien envoyer des messages, c'est le type string qui est utilisé quand tu envoies tes messages. OK? Message. Quel message qu'on va écrire? On va dire bonjour Java. Nous allons utiliser un autre type assez particulier, c'est le type char qui est utilisé pour un seul caractère, pas pour une chaîne. Si on veut une chaîne de caractères, c'est string. Pour un seul caractère, c'est le char. Donc, on va utiliser char. On va dire initial, un seul caractère. Maintenant, on peut avancer sur le type boolean. On va voir est-ce qu'il y a des gens qui aiment Java. On va dire boolean is Java fun. Est-ce que Java est amusant pour vous? Et puis après, on va partir sur des types, d'autres types d'entiers comme byte qui peuvent stocker des petits nombres. On va dire byte. Small number, on appelle la variable small number. Nous allons créer une autre variable de type short. Nous allons à présent créer une autre variable de type long. C'est déjà fait. Nous allons créer maintenant une variable flottant. Object. Bon, object. Obj égale, on va dire tout simplement un objet en Java. Objet en Java. OK. Du coup, le type object, on va expliquer en détail ce que c'est. Pour l'instant, dites-vous bien, c'est plutôt le parent de tous les types. Voilà. OK, on voit ici plusieurs types de variables différents. Le int pour les entiers, le double pour les nombres à virgule flottantes, le string pour les chaînes de caractères, le char pour un caractère unique, le booléen pour les valeurs vraies ou faux et d'autres comme byte, short, long, float et objet. Regardons cela de plus près. Le type int est utilisé pour des nombres entiers, comme l'âge ou le nombre de personnes dans une salle.
Le type double est utilisé pour des nombres qui peuvent avoir une décimale, comme les prix ou des mesures précises. Et pour les textes, on utilise des strings. C'est super pratique pour manipuler des messages de noms ou même des phrases entières. Et le char, quant à lui, est utilisé pour stocker un seul caractère, comme une lettre ou un symbole. Par exemple, si tu veux stocker la première lettre de ton prénom, tu peux utiliser un char. Ah, et le booléen, ça sert à dire que si quelque chose est vrai ou faux, comme une condition parfaite pour les tests de nos programmes. Les bytes est un type entier qui peut stocker de très petits nombres entre moins 128 et 127. C'est pratique si tu veux économiser de la mémoire. Le short, c'est aussi un entier, mais un peu plus grand qu'un byte. Il peut stocker des valeurs entre moins 32 768 et 32 767. Le long, c'est un entier beaucoup plus grand, idéal pour stocker des valeurs vraiment énormes, comme le nombre de secondes depuis le début de l'ère Unix. Le float est comme un double, mais avec moins de précision. Il prend moins de mémoire. C'est bien pour les calculs moins précis. Enfin, Object. C'est la super classe de toutes les classes en Java. C'est un type générique qui peut contenir n'importe quel objet. Maintenant, juste avant de passer sur le plateau, nous allons tout simplement afficher le résultat de nos variables. Tout est ici. Maintenant, il nous suffit de lancer notre application. Vous voyez en haut à droite, nous avons ce petit icône qui nous dit Run Java. Nous allons lancer notre application. Et en lançant l'application, nous avons l'âge 30, depuis 2014, message Bonjour Java. Nous avons toutes les informations qui ont été affichées ici. Donc, les résultats de nos variables sont bien présents dans la console comme on l'a demandé. Maintenant, passons sur le plateau. Maintenant, il est important de comprendre qu'en Java, il y a deux grandes catégories de types de données. Les types primitifs et les objets. Donc, type primitif, objet, c'est quoi la différence? Les types primitifs, comme int, double, char et boolean, sont des types de données de base. Ils stockent directement la valeur. Ici, la variable score contient directement la valeur 100. C'est un type primitif. Ok, je vois. Et les objets, c'est quoi alors? Les objets sont des instances des classes. Par exemple, une string est un objet. Elle peut contenir des caractères, mais aussi des méthodes pour manipuler ces caractères. Contrairement au type primitif, les objets contiennent des références à des données, ce qui permet de faire beaucoup plus avec. Ah donc, avec une string, on peut utiliser des méthodes comme l'inf pour obtenir la longueur de la chaîne. C'est plus flexible que les types primitifs. Exactement. Les objets offrent beaucoup plus de fonctionnalités, mais les types primitifs, n'oubliez pas Marie, ils sont plus légers et plus rapides. C'est pourquoi on les utilise pour des valeurs simples comme des nombres ou des booleans. Ah, voilà un exemple. On manipule des variables. Ici, on a additionné A et B pour obtenir somme. C'est simple, mais c'est super utile dans un programme. Les variables sont vraiment des éléments de base. Elles nous permettent de stocker des informations et de les utiliser partout dans notre programme.
Donc aujourd'hui, on a vraiment approfondi les variables en Java. On a vu les types primitifs, comment les utiliser et comment elles diffèrent des objets. Maintenant, vous êtes prêts à manipuler toutes sortes de données dans vos programmes. Oui, et dans la prochaine vidéo, on va explorer d'autres concepts intéressants comme les tableaux, la gestion des données en Java. Mais n'oubliez pas, la pratique est essentielle. Alors, continuez à coder et à expérimenter. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre les variables en Java, likez et laissez vos questions en commentaire. On adore répondre à vos interrogations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels en Java.